Nous voilà dans un hôtel de sel. Oui. Tout est fait en sel. C'est extraordinaire. Regardez notre chambre. Attention. Talent. Même les lits sont faits en sel. Regardez le sommier. Non mais c'est incroyable, regarde. Non mais même les blocs. Hop là, ça c'est du sommier ça. Du sommier de sel. De la table de nuit de sel. Voilà. Non mais voilà. De la tête de lit de sel. C'est extraordinaire. On va pouvoir manger. On va pouvoir manger pendant la nuit. Bon par contre, vous vous en rendez pas compte, mais il fait à peu près moins 10. Il fait moins 10. Comme ça. Là, le mur. On est dans un couloir de sel, t'imagines? T'as déjà vu ça? Donc le meilleur moyen de s'en assurer, c'est de goûter. Chips. Les murs sont faits en sel. C'est extraordinaire. Et regarde, viens voir. Là-bas. Alors, t'as déjà vu un canapé en sel? Hyper confort. Toc toc. Qui est là? C'est bien du sel. Voilà, je suis sur un canapé de sel. Surplombé de son condor. Goûte le condor de sel. Ah oui, il coule, il coule. Ah non, goûte pas, tu es malade. Ensuite, nous avons des nandous de Darwin en sel. Est-ce que le goûteur peut venir s'assurer que c'est essentiel? C'est bien du sel. On a des arches en sel. On a des arches. J'ai jamais vu autant de sel dans un hôtel. Mais regarde, même le sol c'est du sel. Regardez ça. Non mais c'est extraordinaire. Un cracker, c'est avec du sel. C'est génial. C'est génial pour l'apéro, il suffit juste de ramasser par terre. Et voilà, ce sont les derniers mètres que nous foulons sur le sol argentin. Direction la Bolivie. Bienvenue en Bolivie. Un premier stop dans ce merveilleux village de Cerrillo, voilà, en plein milieu de nulle part. Et du coup, ce qui est très chouette avec ce tour, c'est qu'on va manger chez les gens. Dans chaque village, on va aller manger chez les gens et c'est les locaux qui vont nous préparer à manger. Et donc, c'est par là. Voilà, on rentre chez les gens. Alors nous voilà à 4690 mètres d'altitude, on fait moins les malins, il y a de la neige qui tombe. Alors après la Patagonie, on pensait avoir besoin de ranger la doudoune et le coupe-vent. Et que nenni, voilà, finalement il fait hyper froid ici et on va peut-être même sortir les gants. Et du coup, nous découvrons le Machu Picchu bolivien, attention, le voilà, le petit Machu Picchu il est là. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec le Machu Picchu, mais ça y ressemble un petit peu. C'est un petit village bolivien qui date des années 1500. Voilà, les indigènes habitaient ici et sont devenus des esclaves des sacrés espagnols européens qui sont débarqués en 1580. Et oui, donc voilà ce qu'il en reste du village. Alors, as-tu déjà vu un cimetière à 4600 mètres d'altitude? Eh bien voilà, ça ressemble à ça.
Alors le 4x4 c'est bien, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus passer et qu'il y ait de la boue partout. Voilà, on est coincé dans une montée de boue. Donc la mission, on va récupérer un tapis d'arbustes pour faire un petit paillasson de verdure pour essayer de faire en sorte que ça accroche un petit peu mieux. Alors en prenant en compte que nous faisons ça à 4600 mètres d'altitude, que le moindre effort est très fatigant et qu'en plus avec la boue, nous avons des chaussures de Robocop, regarde. Voilà, les chaussures pèsent 15 kg je crois maintenant. Alors, attention, il arrive lancé à toute vitesse. Il a intérêt à viser les traces maintenant. Oui. Don't stop. Allez, allez. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est passé. La mauvaise nouvelle c'est qu'on doit marcher pour rattraper le 4x4 qui est tout là-haut. Voilà, donc on n'avait pas prévu cette petite randonnée. C'est épuisant. Bienvenue à la Laguna Verde qui n'est plus du tout verdée à cause de la météo. C'est la Laguna grise. Alors à ton avis, où est-ce qu'on va comme ça avec des ponchos, hein? Mystère? Bon, on va se dépêcher, on y va en courant. Voilà, on y va en courant, mais on va où? On ne sait toujours pas. Putain, il pleut. Il pleut, il fait au moins -10. Regarde ça. Et en fait, on va à la piscine. On va à la piscine naturelle, dans des bains d'eau chaude qui sont à 35 degrés. Du moins, c'est ce qu'on nous a promis. Et donc, on espère que c'est le cas parce que là, on est en train de se cailler. C'est juste là.
Et là on espère qu'on va pas regretter. Je pense que c'est même à plus que 35 degrés là. Ah, c'est trop bien. Ah, le bonheur. Finalement, on ne regrette pas. C'est trop cool. C'est trop cool. Voilà à présent à 5000 mètres d'altitude, au milieu des geysers et des fumerolles. De bon matin, avec l'odeur d'œuf pourri. Donc il faut choisir la excellent. chaleur, l'odeur. Alors faut quand même faire attention où tu mets les pieds puisque c'est vite arrivé de tomber dans un trou. Et alors là ça va pas faire rire les mouettes. Tu vois, tu marches et hop, un trou. On va aller voir les lamas. Marche au milieu des lamas. C'est comme ça que ça se passe en Bolivie. Alors on tente un dialogue avec un bébé lama. Ça semble marcher. Il est juste là. Échec. Et bienvenue dans le cimetière de train de Uyuni. Voilà, des carcasses de train partout. Pour la petite histoire, ces trains étaient réellement utilisés au 19e siècle pour transporter des minéraux et du charbon. Cependant, ils ont été abandonnés, ça on ne sait pas pourquoi, et voilà le résultat.
Est-ce que tu as déjà fait de la balançoire de train? Bah maintenant oui, regarde. On est en train de faire un petit tour dans le village de Colchani à côté du Salar. C'est tout humide, même inondé je dirais, puisqu'il pleut beaucoup, c'est la saison des pluies. Donc moi j'ai pris des bottes, vous voyez mes jolies bottes. Et puis il y a Thomas qui a ses bottes à lui. Vous voulez voir? C'est les meilleures bottes. Alors très mauvaise nouvelle, à cause de la pluie nous ne pouvons pas traverser le Salar de Uyuni, c'est une grosse déception. Il est totalement inondé. C'est trop dangereux, les jeeps risquent de s'enfoncer, mais on a un petit lot de consolation, c'est tellement inondé que du coup ça fait un miroir parfait et donc c'est extraordinaire et du coup on a une vue magnifique. Mais alors là on se gèle, mais on se gèle d'une force. Et moi, j'ai pas froid. Voilà. Il y en a une qui a voulu payer 1 € pour avoir des bottes. Et ben, donc, je pense que c'était une très bonne idée. c'était une très bonne idée. Parce que sinon nous on est pieds nus. Voilà. Ah non, c'est On est pieds nus à 6 h du matin sur un Salar qui est complètement glacé et donc c'est horrible. Voilà. Minutes de marche dans l'eau glacée. Mes pieds sont totalement au chaud, endormis. Bienvenue sur le Dakar de Bolivie, juste là. Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est magnifique. Et alors maintenant c'est l'heure de l'apéro. Hop. Donc
C'est un petit village bolivien qui remonte... Ah, tu veux pas apparaître? T'as dit quoi? Tu veux pas apparaître sur la vidéo? C'est un petit... Alors, est-ce que tu ressens une différence de l'effort? Comme si un bête a t'écrasé un peu. D'accord. Donne tout ce que t'as. On est où là? Là, on est à 4002. Ça, je le sens, ça. Dans ma tête. Même à 4000, on peut encore faire les zigotos. Les zigotos. Ah ouais. La femelle, par contre, fait un 5 minutes. Du coup, dans l'article de blog, il n'y aura pas de photo aux lagunes avec des gros Mais bêtes. si. Oui, Si, il y aura des selfies flamants rose ratés. Alors nous voilà à présent à 5000 mètres d'altitude. Et qu'est-ce qu'on trouve à 5000 mètres? Des cocottes qui bouent. La maxi-compactite. Encore rien. Ça casse les oreilles. Et alors qu'est-ce qu'on trouve à 5000 mètres? On a coffé là. De bon matin, avec l'odeur d'œuf pourri. Voilà. Mais C'est c'est chaud. Chips. On va avoir des cloques. Combien il a dit? 90 degrés? Je sais pas. La baignoire. Oh, ça me réchauffe. Avec une petite odeur d'œuf. Voilà, faire ton intéressante. Je suis piquée à cet arbuste épineux. Tu vois ce petit caillou? Waouh, il y a même un arc-en-ciel derrière toi. On va aller voir les lamas Et les flammes roses. et les flammes cuches. Et salut la famille. Et on a quand même des petites coiffeuses. Alors je sais pas. Après avoir joué dans le sel, on joue dans la boue et dans les flaques. Il goûte. J'étais en train de te filmer. Vas-y, refais ce que tu as fait. Montre à tout le monde ce que tu viens de faire. Nous sommes dans un hôtel de sel. Oui. Donc le meilleur moyen de s'en assurer, c'est Le de meilleur goûter. moyen. Le meilleur moyen de s'en assurer, c'est de goûter. Vas-y. Donc je vois ce mur qui est blanc. Je me dis tiens, c'est peut-être du sel. Eh ben, c'est vraiment du sel. C'est extraordinaire. Estas son las capas de sal. Época de lluvia, seco de viento. Alors on est en train. Comment il s'appelle ce village? Colchani. Ok. On est en train de faire un petit tour dans le village de Colchani. On s'amuse bien, hein? Oui. Comme des enfants. Depuis combien de temps t'avais pas mis des bottes? Monte tes années. Dis donc. T'as déjà braqué un train. À l'attaque! Mais où sont les bandits? C'est nous les bandits en fait. Oh non, je suis vaccinée contre le tétanos quand même. Parce que c'est tout rouillé. Voilà, les débilos. Alors pour la petite histoire, ces trains étaient réellement utilisés au 19e siècle pour transporter... Pardon, ouais. Toi, je te marave. Tu vois la flaque d'eau là? Tu veux finir dedans? Tu vois cet arbre? Regarde. Et maintenant c'est un cimetière de train et on peut s'y balader. Et c'est sympa, Ouais. mais c'est tout tagué et plein de Et c'est bouteilles en dommage, plastique. ouais. Les gens ont jeté les bouteilles en plastique dans les trains. Terminé. Eh bien Mathie, qu'est-ce que tu fais? Tu manges? Je voudrais dire que demain j'aimerais bien faire une grasse matinée et prendre une douche chaude. C'est vrai, Oui, ça fait, je suis d'accord. ça fait 3 jours, 4 jours qu'on s'est pas lavé. Voilà, je suis complètement d'accord avec cette proposition. 4 jours sans se laver, Ouais, sans eau chaude, 4 jours presque sans électricité, presque sans eau. sans eau potable, sans lit confortable. Voilà, nous avons hâte de faire une grasse matinée dans un lit bien confort. Oui. Et maintenant on va petit déjeuner. Oui, alors du coup on est en train de galérer dans ce désert de sel et on va essayer d'aller là-bas. Ce ne sont pas des bancs de sable mais des bancs de sel. Regarde. Ah oui. Pas de salsa. Hop, prise de judo.